Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo on va voir comment changer les silent blocks de barre anti-roulis arrière sur cette série 3 E91. C'est a priori pareil sur toutes les séries 3 de cette génération. Ils sont là, c'est cette pièce là, il y a deux vis à défaire. Ça a l'air d'être plus ou moins du 10, donc je vais aller chercher ce qu'il faut et on va jouer à ça. Donc c'est bien du 10. On va s'efforcer de le défaire. On va voir si c'est bloqué à mort ou pas. C'est un peu la joie avec BMW. Elle est dans le mauvais sens la clé. Oh, ils sont bien serrés. Alors, je vais poser la caméra là. Hein. Ok. Alors j'en ai un débloqué. Pour le deuxième, comme il est inaccessible, il faut une clé plate. On ne court pas de sens en la mettant. Ce que j'allais faire. Une fois ces deux vis enlevées, ça prend une éternité parce que c'est vraiment pas accessible. Merci BMW pour la conception. On devrait pouvoir enlever la petite plaque. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc on arrive à le sortir avec un tournevis. Évidemment, c'est pas débordant de place, donc il faudra ruser pour le remettre. Pour voir qu'à l'intérieur c'est comme neuf. Le silent block, il a des heures de vol. Pour sortir la barre, enfin le silent block de la barre, utilisez le cric sous le bras inférieur de la suspension et vous allez voir que ça va lever la barre, ce qui permet ensuite de sortir le silent block et de ne pas le perdre. Aïe. Et voilà un silent block. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas de première jeunesse. Il n'est pas mort, mais tant qu'à faire, hein, maintenant qu'on est là, on va le changer. On va aussi nettoyer un peu ça. Hein. Ouais, c'est tout craquelé, tout. C'est des pièces BMW, ça rouille pas. Voici le nouveau silent block comparé à l'ancien. L'ancien, je peux l'ouvrir sans effort réel. Le nouveau, c'est quand même plus dur. On sent qu'il a moins d'heures de vol. J'ai passé un peu de brosse métallique là-dedans. C'est mieux, c'est pas parfait. Donc maintenant, je vais le remettre. Pour le remettre, c'est facile. Hein. Il suffit de l'embrancher sur la barre. J'ai plus de lumière, donc je vais le faire à l'aveugle. Trahi par la technologie. Je le fais tomber quelque part. Beaucoup plus difficile de rentrer le nouveau que de sortir l'ancien. Hein. Soyons clairs. Surtout sans éclairage. La mauvaise main. Et voilà, une fois remonté, ça donne ça. C'est très pénible de le réaligner. Pour le remettre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enfilé ici et je l'ai glissé sur la barre.
Hein, j'ai enfilé à ce niveau-là, où c'était beaucoup plus facile d'accès. Et ensuite, j'ai coulissé. Passer la platine en métal, c'est pas la mort, mais c'est un peu difficile. Et surtout, aligner les trous, mais pour ça, il faut utiliser les vis. Pour leur visser, je vous recommande la clé plate à cliquer Facom. Elle a les bords fins, c'est top. Comparé à l'autre, vous voyez, il y a moins d'épaisseur autour du cliquet, donc ça passe. Et il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Petite vue de l'autre côté pour le silent block de barre anti-roulis. C'est encore moins accessible grâce au remplissage d'essence. Et vous voyez bien les deux vis qu'il faut défaire, les deux petites vis. Voilà. La clé plate de 10 à cliquet est vraiment un must pour pas y passer la moitié de la journée. Même comme ça, c'est lent. Évidemment, moi j'ai enlevé des morceaux en plus parce que je fais d'autres choses en même temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.